Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, des associations comme le Secours catholique et la Fédération de l'entraide protestante s'inquiètent des mesures envisagées par le gouvernement sur les questions liées à l'immigration et au droit d'asile. Le cardinal Turkson, de passage en France, s'exprimera sur les mouvements migratoires propices aux nouvelles formes d'esclavage. Et puis un reportage sur la chanteuse Édith Piaf, héroïne d'un spectacle qui raconte sa relation avec Dieu. Dimanche, lors de l'Angélus, le pape François nous a invités à vivre un Noël authentique, avec la joie constante, la prière et l'action de grâce. Et l'un des moyens de rejoindre ces paroles du pape, c'est de vivre un Noël auprès des plus démunis, comme nous l'expliquera Jean-Marc Potvin, fondateur du réseau Entourage. On débute ce journal avec la terrible collision entre un car et un train jeudi qui a coûté la vie à 6 adolescents dans la commune de Milias, dans les Pyrénées-Orientales. C'est bien plus qu'un village ou qu'une communauté de paroisses qui sont touchées, mais tout un peuple qui souffre pour ses enfants, a déclaré dans un communiqué samedi l'évêque de Perpignan, Monseigneur Turini. Depuis vendredi, des messes et des veillées de prière ont été proposées dans l'église Saint-Filiou d'Aval. Et c'est tout un diocèse qui s'est mobilisé pour accompagner, écouter, réconforter les familles dans la douleur. Nous avons joint il y a quelques heures Monseigneur Turini par téléphone. Le message pour nous, c'est vraiment d'assurer et de manifester donc aux familles des enfants décédés et puis aussi de ceux qui sont encore en état critique à l'hôpital, de manifester notre proximité, voilà, à la fois humaine et spirituelle. Voilà. Notre message, c'est la priorité aux familles. Les familles, j'entends les papas, les mamans, les frères et sœurs, les grands-parents, qui sont, vous imaginez, donc complètement désemparés. Nos mots sont pauvres, nos mots sont pauvres. Voilà, nous, on leur offre simplement, on pleure avec eux, nous pleurons avec eux. Informé du tragique accident, le pape a assuré s'associer par la prière à la souffrance des familles. Il a adressé une bénédiction apostolique à toutes les personnes touchées par ce drame. Le Secours catholique et la Fédération de l'entraide protestante interpellent le président Emmanuel Macron sur les choix récents du gouvernement sur l'immigration. Il veut déployer des équipes mobiles dans les centres d'hébergement d'urgence pour recenser les migrants et les réorienter en fonction de leur statut de demandeur d'asile, de réfugiés ou de déboutés. C'est un tri entre bons et mauvais migrants, dénonce un grand nombre d'associations. Ce projet constitue un renoncement sans précédent aux valeurs et aux traditions humanistes de la République, ont alerté hier dans une lettre ouverte le Secours catholique et la Fédération d'entraide protestante. Si demain il y a des contrôles administratifs policiers ou semi-policiers qui arrivent dans les centres d'hébergement, il va y avoir une inquiétude ou une angoisse totalement de ces personnes-là, qui sont dans des situations irrégulières, qui sont en attente de statut de réfugiés. Et donc ces personnes-là ne vont plus venir demander l'hébergement, ne vont plus venir demander les soins, donc vont se retrouver dans une précarité considérable pendant l'hiver, mais pas simplement pendant l'hiver, et du coup vont revenir à la rue. Ce que nous essayons de faire désespérément depuis des années, c'est-à-dire d'enlever les personnes de la rue de façon à ce qu'elles puissent avoir un hébergement. Donc si jamais les directives sont appliquées, il va y avoir un afflux de personnes à la rue. Donc non, c'est pas possible. C'est contraire même à ce que le président de la République a souhaité, puisqu'il a dit « je ne veux plus personne dans la rue à partir du 31 décembre ». Vous voyez, je veux dire, on est dans une contradiction totale. La question de la dignité des migrants a aussi été au cœur du colloque annuel de l'Académie catholique de France, avec la présence exceptionnelle du cardinal Turkson, président du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Des intervenants de haut rang ont réfléchi sur la doctrine sociale de l'Église face aux mutations de la société. Parmi les problématiques émergentes qui menacent le bien commun, celle des nouvelles formes d'esclavage, conséquence des mouvements migratoires. On écoute le cardinal Turkson. Aujourd'hui, quand on parle d'esclavage humain, bon, même ça y est donc déplacement forcé, etc. Il s'agit toujours des gens qui sont d'abord construits à se déplacer, soit à cause de conflits,
à cause du changement, disons, de l'ambiance climatique, etc., où il y avait même le grand besoin de réaliser une situation, disons, économiquement, disons, favorable. Mais en se déplaçant comme ça, on peut tomber dans les mains de n'importe quelle personne qui peut puis exploiter leur indigence, les situations comme ça, et en devenant parfois, justement, ces esclaves. Dimanche, au terme de l'Angélus, le pape François a appelé à la libération de 6 religieuses au Nigeria. Elles ont été kidnappées dans leur couvent le 13 novembre dernier, dans le sud du pays, par des hommes armés. Aucune revendication n'a été faite, mais la région est occupée par de nombreux groupes criminels. Ils s'adonnent à des trafics comme le kidnapping contre rançon. Le message du Saint-Père a rejoint l'appel lancé quelques jours plus tôt par les évêques du Nigeria. Et puis au Pakistan, après l'attentat suicide revendiqué par l'État islamique contre une église méthodiste qui a fait au moins 8 morts et une trentaine de blessés, l'archevêque d'Islamabad, Monseigneur Joseph Arshad, a condamné une attaque inhumaine. Il a adressé toutes ses prières aux victimes et à leurs familles. Il a également appelé le gouvernement à augmenter la protection des chrétiens à l'approche de Noël, une communauté minoritaire et persécutée. En Australie, la Commission royale a remis son rapport final sur la pédophilie vendredi dernier. Un travail commencé en 2012 pour faire la lumière sur les cas d'abus sexuels sur les enfants commis les 10 dernières années et proposer des recommandations. Plus de 4000 institutions sont mises en cause pour les cas d'abus commis par des prêtres, des religieux et religieuses. Le président de la conférence épiscopale australienne, Monseigneur Denis Hart, a présenté les excuses de l'Église pour ce passé honteux. Mais il ne trahira pas le secret de la confession, comme le suggère l'une des 400 recommandations de la Commission, mais il a précisé qu'il refuserait l'absolution tant que l'auteur ne se serait pas dénoncé aux autorités. Autre proposition du rapport, un célibat volontaire et non obligatoire pour les prêtres, une décision qui appartient à Rome, a répondu l'archevêque lors d'une conférence de presse. Néanmoins, d'autres recommandations vont être suivies par l'Église australienne, comme nous l'a confié Monseigneur Costello, archevêque de Perth. So one of the things that the Royal Commission is recommending, and that I would support absolutely, is that we have to be much more careful about who we accept into our seminaries, and much more careful to ensure that through the years of seminary training, there is a constant focus on psychosexual development, on personal development, so that when a person gets to ordination and they're ordained as priests, and then afterwards, as they live out their priesthood, they're able to live it in a healthy and a wholesome way. So that is a recommendation of the Royal Commission. I think it's a very important one. So we've made a lot of progress already, but there's still a great deal more for the Church in Australia to do. En Belgique, une pétition a été lancée pour s'opposer à la proposition du MR, le mouvement réformateur. Il veut rendre le cours de religion et de morale facultatif pour les élèves au profit du cours de citoyenneté. Une proposition qui fait réagir. Vendredi, le porte-parole de l'Église belge, le père Scholtes, a rappelé que les cours de religion sont inscrits dans la Constitution belge et que beaucoup de parents sont demandeurs. Une proposition qui a aussi fait réagir le protestant Loïc Noël. Ce professeur d'école a lancé une pétition. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il explique sa démarche. Qui oserait imposer une croyance si ce n'est certains laïcs anti-religion, ou oserais-je dire des laïcs faisant preuve d'une certaine forme d'extrémisme, s'opposant à cette religion que je ne saurais voir. Car même si je souhaite dissimuler ma réaction, mon sentiment est bien celui-là. Notre société politique semble tout faire pour que l'on se sente honteux et gêné de croire ou d'être associé à une religion. Mais on parle aussi de religion au cours de morale et de morale au cours de religion. Incroyable, n'est-ce pas? Là où beaucoup affirment que ces cours divisent, je rétorque en affirmant qu'à la place de construire des gouffres ou des murs, nous créons des ponts. Alors, que faut-il pour créer un pont? Il faut tout du moins 2 espaces stables que l'on va relier par une structure. Ces cours de religion et de morale sont justement les structures qui vont relier les gens entre eux. Et croyez-moi, nous avons grand besoin de valeurs humanistes dans notre société de plus en plus égocentrique, voire égoïste.
Dans le cadre de la préparation au prochain synode des jeunes et des vocations en octobre 2018, le pape François a participé lundi matin à un échange par vidéoconférence avec des étudiants de l'université jésuite Sophia à Tokyo. Le pape a insisté sur les risques d'une éducation trop portée sur la compétition économique et a rappelé qu'il ne faut pas tout sacrifier à l'argent. Le Vatican a reconnu aujourd'hui les vertus héroïques du cardinal Stefan Wyszyński, figure du combat pour la liberté et contre le communisme en Pologne. Il a été archevêque de Gniezno et Varsovie en 1948 et fut primat de Pologne de 1952 jusqu'à sa mort en 1981. Lors de la messe d'intronisation de son pontificat en 1978, au moment où les cardinaux venaient s'agenouiller devant lui, Saint Jean-Paul II s'était levé et s'était incliné devant le cardinal Wyszyński. Et puis hier, le pape François a autorisé la Congrégation de la Cause des Saints à promulguer le décret de reconnaissance d'un miracle attribué au père Jean-Baptiste Fouque. Né en 1851, il était surnommé le Saint Vincent de Paul de Marseille. Il a dédié sa vie à l'action sociale et à la fondation d'œuvres dans la cité phocéenne. On écoute Monseigneur Ardura, postulateur de la cause en béatification du père Fouque. La cause de l'abbé Jean-Baptiste Fouque est celle d'un prêtre qui est mort en 1926, à l'âge de 75 ans, qui toute sa vie a été vicaire paroissial et qui s'est illustré par son grand apostolat de charité. Il n'a pas créé de congrégation religieuse, mais il a fait appel à des congrégations religieuses. Et c'est pourquoi donc son œuvre, s'est perpétuée. Voilà en quelque sorte, si vous voulez, le cas d'un prêtre qui a vécu son sacerdoce avec cette conviction: c'est en servant le plus pauvre que je sers le Christ. Monseigneur Nicolas Souchu a été installé comme nouvel évêque d'Aire et d'Ax dimanche dernier. Il a reçu sa mitre et sa crosse des mains du cardinal Jean-Pierre Ricard, l'archevêque de Bordeaux, devant 1400 fidèles, dont de nombreux prêtres. Il succède ainsi à Monseigneur Gachignard, qui avait démissionné en avril dernier. Monseigneur Souchu a comme devise épiscopale « Paix et espérance » depuis sa nomination en novembre 2008 comme évêque auxiliaire de Rennes, Dole et Saint-Malo. Dans un diocèse qui ne compte actuellement aucun séminariste et aucune ordination de prêtre depuis 2011, Monseigneur Souchu se donne comme priorité d'attirer les jeunes vers l'Église et susciter les vocations sur une terre propice à être missionnaire. Je vais découvrir que les Landes sont une terre de grands espaces, une terre de sport. En ce moment, c'est le derby de rugby d'Ax-Biarritz. Une terre de bonne cuisine, de bonne nourriture, une terre de fêtes, une terre de forêt, une terre d'océan. Tout ceci nous invite à aller de l'avant. Me voici, nous voici, pour tracer ensemble ces chemins dans la joie. La date du 15 décembre dernier marquait le centenaire du baptême de la très populaire chanteuse Édith Piaf. Pour l'occasion, un spectacle a été conçu et donné dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville à Paris. Si les chansons de la Môme sont connues de tous, sa foi l'est peut-être moins, tout comme son affection particulière pour Sainte Thérèse de Lisieux. C'est ce qu'a voulu raconter la comédienne et chanteuse Séverine Andreu pour commémorer les 100 ans du baptême d'Édith Piaf. Reportage avec notre journaliste Olivier François. Édith Piaf, icône de la chanson française, a été baptisée ici, dans l'église de Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Au moment où je suis arrivé dans cette paroisse, je me suis dit, mais elle était chrétienne, Édith Piaf. Je suis allé rechercher dans les registres et, oh surprise, j'ai découvert son acte de baptême qui est là, derrière moi. Et j'ai compris que le 15 décembre 1917, Édith Piaf avait été baptisée dans la paroisse dont je devenais le curé. Une vie qui a intéressé Séverine Andreu, chanteuse, comédienne et conteuse, qui en a fait 2 spectacles. Le caractère spirituel de ses textes et son lien à Sainte Thérèse de Lisieux ont profondément marqué Séverine, récemment convertie au christianisme. En travaillant sur elle, en travaillant sur son répertoire, en réfléchissant sur sa vie, en lisant des textes, j'ai réalisé à quel point
cette femme était habitée par quelque chose qui n'appartient qu'à elle et qui est de l'ordre d'un amour un peu supérieur. Elle a vraiment senti en elle que lorsqu'elle a retrouvé la vue, petite fille, elle était aveugle, petite fille, et elle a toujours senti que c'était grâce à Sainte Thérèse qui l'avait protégée, qui lui avait rendu la vue. Et à partir de là, Sainte Thérèse est devenue sa lumière intérieure. C'est un public conquis, qui a applaudi ce spectacle, et surtout Édith Piaf, dont la foi méconnue mais profonde, malgré une vie turbulente, aura touché bien des cœurs. Samedi, devant 300 journalistes, le pape François a invité la presse à la vérité de l'information contre la désinformation. Le Saint-Père a mis en garde contre le péché de l'information en cherchant des choses passées et en les portant à la connaissance de tous. Ce sont des péchés graves qui font du mal au cœur du journaliste et aux personnes, a déclaré le Saint-Père. Et depuis samedi, l'ensemble des médias du Saint-Siège sont désormais rassemblés en une structure, le nouveau portail Vatican News, un site multilingue, expression de la réforme de la communication voulue par le Vatican. Voilà les actualités que nous avons retenues pour vous aujourd'hui. On poursuit avec notre dossier. Dimanche, le pape François nous a invités à vivre un Noël de façon authentique en assumant 3 attitudes, la joie constante, la prière persévérante et l'action de grâce continue. Et pour vivre Noël autrement, de façon authentique, justement, un grand nombre d'associations proposent des réveillons solidaires dans toute la France, des propositions relayées par le réseau Entourage. Et nous recevons aujourd'hui son fondateur, Jean-Marc Poddevin. Bonsoir. Bonsoir. Alors au quotidien, vous êtes engagé auprès des plus démunis, mais comment ce temps de Noël, justement, est un temps pour vivre un Noël authentique, un Noël de prière, d'action de grâce, comme pour reprendre les paroles du pape François? Donc dimanche dernier, lorsque le pape François a prononcé ces paroles, c'était le dimanche de la joie. Donc à titre personnel, je suis chrétien, et ces paroles me touchent parce que c'est le cœur de l'exhortation de saint Paul au chapitre 4 de Philippiens 4, qui dit « Soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche ». Que votre bienveillance soit connue de tous, ne soyez inquiets de rien. Voilà. Et c'est l'appel à la prière permanente, à l'action de joie. Et tout ça est lié étonnamment à cette proximité du Seigneur. Et pourquoi c'est en lien avec notre thème aujourd'hui? C'est que moi personnellement, je trouve une joie dans les personnes avec lesquelles je travaille quotidiennement. On travaille avec des personnes sans-abri qui nous aident à construire le réseau Entourage. Et jamais je ne raterai une occasion de travailler avec eux ou de rencontre avec elles, parce que ces personnes ont une joie que je ne trouve pas ailleurs, très mystérieusement. Et la façon dont je le comprends, c'est ce que dit également François dans la joie de l'Évangile, qui est « Allez rencontrer le Christ, qui est en eux, laissez-vous évangéliser par eux ». La joie de Noël, au fond, c'est aussi la rencontre des plus pauvres. Voilà, donc c'est cette rencontre personnelle à laquelle on est amené à vivre. Donc ça, c'est à titre personnel en tant que chrétien. Entourage est ouvert à toutes les confessions. Voilà, mais on pense que cette rencontre personnelle qu'on peut faire avec des personnes qui vivent des situations très extrêmes, très différentes des nôtres, très dures, parce que la vie à la rue est un scandale, c'est une vie qui est extrêmement violente et dure. À la fois, cette rencontre personnelle qu'on vise à établir entre les riverains avec ou sans abri, en fait, transforme les gens. Et c'est un petit peu l'idée même de ce réseau d'amitié, entourage, où on essaye de faire se rencontrer des personnes qui partagent le même lieu finalement, qui partagent le même trottoir tous les jours, ces personnes qu'on voit tous les jours, de dire ne les laissons pas seuls, regardons-les, ne les laissons pas invisibles sur le bord de notre route et rentrons en relation avec elles. Et l'idée d'Entourage est de venir accompagner ce mouvement-là en mettant les voisins en relation au travers d'un réseau social sur smartphone, donc sur téléphone mobile. C'est une application mobile qui va relier les gens entre elles à proximité. Alors, très concrètement, vous proposez, le soir du réveillon de Noël, des initiatives dans toute la France pour venir passer un Noël auprès des plus démunis. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voilà, donc en fait, Entourage travaille avec beaucoup d'associations, parce que finalement, c'est une plateforme donc, sur laquelle à la fois des riverains et des associations peuvent se mettre. Et on réalise que parmi un tas d'associations
toutes, plus ou moins, sont embarquées dans des actions particulières le soir de Noël ou quelques jours avant ou quelques jours après. Et du coup, on s'est amusé un petit peu à recenser un certain nombre de coups de cœur voilà, que l'équipe d'entourage a eu auprès d'associations à Paris ou dans les villes, qu'on a recensé sur notre blog, donc blog.entourage.social sur Internet, où on essaye de repérer un petit peu les initiatives qui nous paraissent intéressantes et voilà, que les gens peuvent rejoindre. Et puis peut-être découvrir un petit peu cet engagement avec les personnes les plus isolées, exclues, et pourquoi pas que cet engagement se transforme dans le reste de l'année par quelque chose d'un peu plus durable et d'un peu plus voilà, suivi. Alors pour ceux qui ne pourraient pas passer toute une soirée, voire une nuit auprès des plus démunis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire en ce temps de Noël, en cette journée, la veille de Noël? Est-ce qu'on peut faire des petites actions? Vous qui êtes proche des gens de la rue, qu'est-ce qu'ils attendent? En fait, ce qu'ils nous disent, principalement, c'est... je pense à Cyril, par exemple, qui me dit « Je vois passer 3000 personnes tous les jours, seuls 2 me disent bonjour ». Ou Pierrot qui me dit « La solitude, ça tue quand on est à la rue. Un bonjour, ça vaut 100 sandwichs. » Ou Laurent, on est invisible pour les gens. Donc si le riverain réalise ça et comprend que sa parole, que son temps, que sa bienveillance a beaucoup de valeur, alors simplement s'arrêter, regarder la personne, lui sourire, rentrer dans une relation, une poignée de main. Et si possible, créer cette relation un petit peu dans le temps. C'est-à-dire que cet élan de Noël nous rappelle quelque part à cette solidarité, à cette fraternité entre tout le monde, c'est très bien, mais que ce mouvement enclenche une relation qui permet de réinclure ces personnes dans ce jeu humain. Alors, c'est sûr que si vous allez juste le jour de Noël et proposer quelque chose à une personne, elle va être peut-être un peu surprise, peut-être bien réagir ou mal. Mais si vous commencez maintenant, quelques jours auparavant, ou que vous avez déjà commencé à créer ce lien, et qu'il peut s'amplifier, et y compris peut-être d'organiser quelque chose avec elle, de l'inviter, de ne pas la laisser seule, ou de rejoindre par exemple avec elle un réveillon de Noël qui est organisé par des personnes sans abri, qui est organisé par le comité de la rue d'entourage, qui va se tenir ce jeudi soir ici à Paris. Et si vous êtes en relation avec une personne de la rue, bah, proposez-lui de venir à ce réveillon jeudi, et elle sera très très bien reçue. Et voilà. Et justement, en quoi c'est important de constituer un réseau pour venir en aide aux personnes de la rue, et puis au fond, bah, éviter peut-être les initiatives personnelles? En fait, vous comme moi, on a un réseau de relations, et ce réseau, il a beaucoup de valeur en réalité dans notre vie de tous les jours. Très souvent, la misère casse la relation, casse le réseau, et il y a un cercle vicieux entre la misère économique, l'exclusion, et l'exclusion sociale relationnelle. Donc de retisser des liens avec ces personnes, c'est de nature à remotiver. Voilà, j'ai un prénom, j'existe, je compte pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel, qui n'est pas un travailleur social. Voilà. Donc on garde bien le riverain à sa place, et c'est très complémentaire au rôle du travail social, au rôle des associations. Et l'idée, c'est vraiment de dire que bah, ce réseau-là va certainement amener des gens à avoir envie peut-être de se lever, de trouver une solution de sortie de rue et d'aller voir les associations ou les travailleurs sociaux pour trouver des solutions de sortie. Donc encore une fois, c'est la relation prime. Le voisin à sa place peut faire quelque chose. Il est souvent inquiet, il ne sait pas quoi faire. Donc il a peut-être un petit peu peur en disant « mais je suis tout seul, je ne connais pas les structures d'aide ». Et c'est là où Entourage, avec notre appli mobile, on vient aider à dire aux riverains « mais non, tu n'es pas tout seul, il y a d'autres voisins autour qui peuvent faire des choses avec toi ». Et on guide également au travers de l'application le riverain dans cette démarche. On a fait un petit programme pédagogique qui s'appelle « Simple comme bonjour ». Et sur simplecommebonjour.org, vous trouverez des petites vidéos qui vont vous expliquer tout ça. Bah voilà, en fait, c'est pas si compliqué que de dire bonjour et de créer un lien avec une personne sans abri. Une fois qu'on s'est débarrassé un petit peu de ces idées préconçues, de ses peurs, de ses préjugés, voilà, on rentre dans la relation et après, il se passe des très belles choses. Et en général, on en sort soi-même transformé. Et potentiellement un peu avec cette joie dont on parlait au tout début ici. Vous parliez cette joie, nous reprenions les paroles du pape, qui parlait aussi de la prière, de la persévérance de la prière. Est-ce que, auprès de ces personnes démunies, c'est aussi un temps où on peut prier? Alors, là encore une fois, donc entourage multiconfessionnel, on ne s'intéresse pas spécifiquement aux chrétiens. Par contre, moi, personnellement, dans des relations avec des personnes qui vivent en situation de rue, je suis incroyablement touché par la profondeur de leur foi, par l'évidence de la foi, par l'évidence de la proximité du Seigneur. Et cette parole du pape et de saint Paul, en fait, qui est le prier sans cesse, qui est quelque chose qu'on peut chercher à vivre en tant que chrétien dans notre vie intérieure, je trouve quelque chose de ça simplement dans la rencontre
avec ces personnes de la rue. Tout simplement parce que la prière, c'est quoi? C'est une présence avec le Seigneur. Et ces personnes ont une capacité à être incroyablement présents à l'instant présent, justement, qui est à peu près le seul endroit où on peut rencontrer le Seigneur. On ne rencontre pas le Seigneur dans nos projets futurs, ni en ressassant notre passé, on le rencontre dans le présent. Et très souvent, de discuter avec des gens qui sont comme ça dans la rue, en fait, ça nous ramène au présent et ça nous ramène dans la réalité d'une relation vraie, quoi. Merci beaucoup Jean-Marc Potvin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com et aussi réagir avec le hashtag à la source. Merci pour votre fidélité. À jeudi. Excellente soirée sur KTO.